Salut! Aujourd'hui, je te montre comment faire des transitions. Donc, tu choisis ton filtre. On va aller mettre le timer. J'aime beaucoup le timer. Je me place et je vais faire mon premier mouvement ici. On va faire le coup de poing. Il faut s'assurer de cacher le plus la caméra possible. On pèse sur stop. On va aller modifier notre vidéo pour aller reculer juste où notre poing cache la caméra. Comme ça. Ensuite, on change de chandail, on fait la transition qu'on veut, on peut mettre des lunettes, peu importe. L'important, c'est d'avoir la transition. Ici, c'est juste pour montrer un exemple. Je vais aller remettre mon timer pour avoir mon 3 secondes pour commencer et je vais utiliser l'outil Aligne qui va vraiment me montrer où était placé mon point pour une transition qui est très smooth. Donc, je vais placer mon point, je vais aller appuyer sur Start. Je vais avoir 3 secondes pour replacer mon point. Et voilà, je peux enlever mon point. Et ensuite, je finis mon Reels. Je vais aller remodifier mon deuxième vidéo avec les petits ciseaux. Je clique sur les ciseaux et je vais aller approcher mon point pour vraiment faire un effet de mouvement. Ensuite, je vais aller vérifier que tout fonctionne. Je vais cliquer sur Trim en haut dans le coin à droite pour officialiser. Preview pour voir ce que ça donne. Là, on voit que c'est pas très smooth. Donc, je vais juste retourner, aller faire mon coup de poing pour être sûre que j'ai l'impression que c'est un mouvement. Fait que parfois, je vais retourner 1 ou 2 fois pour m'assurer que je suis vraiment dans la continuité de mon mouvement et qu'il n'y a pas de temps long, comme ça. Et ensuite, et voilà, j'ai ma transition qui est super souple et qui donne un effet à mon réel. Maintenant, la transition, on met le timer, j'ai choisi mon filtre, j'ai choisi ma musique, celle où on va sauter et on va claquer des doigts. Donc, je choisis ma musique. 3, 2, 1, je fais ma petite danse, je saute en claquant des doigts et j'arrête. Toujours s'assurer que votre transition est dans les 3 premières secondes de votre vidéo. C'est super important pour attraper l'œil, un petit peu attirer l'attention des gens qui vont regarder votre réel et leur donner envie de rester encore plus longtemps. Donc là, comme vous voyez, je me change. Je vais mettre mes lunettes, peu importe, c'est pour des exemples. Je vais aller couper mon vidéo. Moi, j'ai choisi de le couper au début, avant que je saute, parce que c'est un petit peu difficile de s'aligner avec Mylène qui est dans les airs. Donc, j'ai choisi d'aller couper mon vidéo juste avant que je saute, en sachant que je pouvais le modifier après. Donc, je veux m'aligner avec Mylène où elle était avant de sauter pour reproduire mon saut. Maintenant, je vais aller mettre mon timer. Même chose pour me donner un 3 secondes pour me placer. Je vais cliquer sur Set Timer. Je vais aller utiliser l'outil Aligne. Je vais peser sur Start et je vais aller me placer alignée avec la Mylène. Et à gauche, je saute et je claque des doigts avec exactement le même mouvement. Toujours utile de vous assurer que votre téléphone reste au même endroit, donc qu'il est sur un rack ou que vous ne lui touchez pas. Et là, tout simplement, je vais aller repousser mon vidéo quand je suis dans les airs. Et mon deuxième vidéo, je vais essayer d'aller le mettre exactement au même endroit, 1 demi-seconde plus loin. Donc, juste un petit peu plus bas, comme ça, juste un peu plus bas. Et là, je vais faire Trim. Je vais aller voir le résultat et normalement, c'est bon. Et voilà, une belle transition qui attire l'œil de mes followers. Dernière transition pour aujourd'hui, celle où je tourne et où il y a quelque chose qui change, que je change de vêtements ou peu importe. Encore là, je le répète, c'est d'avoir une transition tout court qui est important. Donc, je fais mon petit mouvement, je tourne et comme ça, je vais aller... Je pèse sur... Ben là, je me change. Désolée. Fait que comme je disais, l'important, c'est d'avoir une transition dans les 3 premières secondes avec une phrase qui va accrocher l'œil des gens et qui va leur donner... Ici, je change d'idée, je change de chandail. Et qui va leur donner envie, en fait, de rester et d'écouter votre vidéo parce que les gens vont regarder beaucoup avec leurs yeux votre vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre mon timer pour avoir du temps. Et ici, je me suis mis 10 secondes vu que c'est une position qui est un petit peu plus difficile à imiter. Je vais aller cliquer sur Aligner. Bien, en fait, avant, je vais aller couper mon vidéo.
Celle-là est un petit peu plus difficile à faire, mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, là, on s'y habitue quand même très rapidement. Donc, je vais couper mon vidéo, je vais aller cliquer sur « Aligne » et je vais m'approcher pour être à la même hauteur, voir un petit peu environ. C'est un mouvement, donc c'est pas tellement grave si c'est pas identique. Comme ça. Je me place et je termine mon tour. Comme ça. Et là, je vais aller couper mes vidéos pour m'assurer que la transition est fluide. Fait que je vais aller voir mon mouvement. Qu'est-ce qui est cool, c'est quand vous bougez le truc, votre mouvement, vous êtes vraiment capable de bien le voir pour vous assurer que ça fit. Et voilà. Je vais aller le retourner, là. Des fois, je vais faire des petits changements. Je vous ai laissé tout le vidéo pour voir que je ne l'ai pas toujours du premier coup. Parfois, je dois aller un petit peu examiner mon mouvement pour faire sûr que c'est vraiment une continuité de mon mouvement. On ne veut pas reprendre au même endroit. On veut reprendre une demi-seconde plus tard dans le rond, dans le saut, en fait. Et voilà.